Dieu est fidèle, fidèle. Dieu est fidèle, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mais il nous a instruit, bien aimé, de parler d'un thème. Et ce thème, depuis la semaine dernière, à l'adoration et même aujourd'hui encore, le Seigneur est en train de nous interpeller sur le sujet. Et le thème qu'il a donné, c'est que chacun soit à son poste. Dis à ton voisin ou à ta voisine, sois à ton poste. Alors, tu n'as pas bien dit. Il faut lui dire ça bien. Il faut lui dire ça comme si c'était une interpellation. Dis-lui ça comme s'il n'était pas à son poste. Interpelle-le. Dis-lui sois à ton poste. Mais il y en a qui ne le disent pas. Il faut dire à ton voisin sois à ton poste. Voyez, ne minimisons pas tout ce qui se passe pendant l'adoration. Il y en a qui prennent ça pour un spectacle. Il y en a qui prennent ça pour un spectacle. Mais la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu, il a plusieurs façons de parler. Dieu peut passer même par des choses que tu ne considères pas pour te parler. Dans la Bible, Dieu est passé par un âne pour parler. Un animal pour parler. Alléluia. Dieu utilise ce qu'il veut. Il a envoyé un corbeau pour nourrir son serviteur. Un corbeau, un animal impur que Dieu envoie. Ça veut dire que l'animal, il entend. L'animal a identifié le serviteur parce que l'animal ne s'est pas trompé de serviteur. Dieu utilise ce qu'il veut et il utilise ce qu'il veut. C'est pour cela que nous devons avoir le discernement. La Bible dit ne rejetez pas. Ne rejetez pas. C'est vrai, ne consommez pas tout, mais ne rejetez pas tout non plus. Il dit de prendre tout avec quoi? Avec un pincette. Il faut prendre avec pincette. Ne rejette pas, mais prends avec pincette et éprouve la chose. On éprouve avec la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça le discernement. Mais il y en a qui rejettent automatiquement. Ne rejette pas. Tout ce qui se fait ou se dit dans la maison de Dieu, ne rejette pas systématiquement. Alors, prie. Porte cela à l'épreuve de la parole. Et tu verras si ça vient de Dieu ou si ça ne vient pas de Dieu. Mais déjà, depuis 2 semaines, le Seigneur nous interpelle sur le fait que nous devons être à notre poste. Nous devons faire son œuvre. Et ce matin, bien aimé, le thème c'est que chacun soit à son poste. Alléluia. Avant donc de rentrer même de lire les passages que le Seigneur nous a inspirés, bien aimé, prenons l'exemple simplement de notre monde physique. Chacun de nous aspire à travailler. Pour ne pas dire chacun de nous travaille quelque part. Mais quel que soit le travail que tu fais, c'est parce que tu as la compétence pour le faire que tu le fais. Bien aimé, n'importe qui ne peut pas se lever pour faire ce que tu es en train de faire. Si tu fais un travail, c'est parce que tu en as reçu une formation, tu en as reçu une compétence, tu sais comment il faut le faire, c'est pour cela que tu le fais. Et tout le monde ne peut pas faire ce que tu fais. Alléluia. Le travail que tu fais, c'est parce que tu as fait la formation, tu as reçu, vous voyez, une compétence, un savoir-faire. C'est pour cela que tu le fais. Et ce que tu fais, personne d'autre ne peut le faire comme tu le fais. Alléluia. Bien aimé, si le monde lui-même c'est planifié de cette façon, même si le monde est organisé de cette façon, ce ne sont pas les choses de Dieu que nous allons faire autrement. Ce ne sont pas les choses de Dieu qui vont se faire dans le désordre. Ce ne sont pas les œuvres de Dieu ou l'œuvre de Dieu que chacun va se lever parce qu'il n'a pas reçu une formation ou alors n'a pas reçu le don et commencer à faire. Même Dieu ne t'envoie pas pour faire, sauf pourquoi il ne t'a pas donné le don. Si Dieu t'appelle à une chose, c'est parce qu'il t'a déjà donné le don pour le faire. Si Dieu nous interpelle, c'est parce que nous avons déjà reçu. Toi qui es assis ce matin et qui m'entends, sache que tu n'es pas vide.
Dieu a donné à chacun de nous un don. Tu as donc un don. Sinon, Dieu ne peut pas t'interpeller de faire son œuvre si tu n'as pas reçu de lui un don. Le problème des chrétiens, c'est que personne ne cherche à savoir, Seigneur, quel est le don que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu as mis en moi et avec lequel je dois te servir? Seigneur, où est-ce que je dois te servir? Comment je dois te servir? Voici le problème. Généralement, nous ne posons pas ces questions à Dieu. Chacun de nous cherche plutôt à savoir ce qu'il peut faire pour aller travailler dans le monde, pour avoir l'argent. Mais quand on vient dans la maison de Dieu, on ne demande pas à l'Éternel Seigneur, quel est le talent que tu m'as donné pour te servir dans la mission où je suis, dans l'œuvre dans laquelle tu m'as appelé? Quel est le don que tu m'as donné? Alléluia. Bien, et c'est ça qui est le plus important. Mais si tu sers Dieu et que tu ne le sers pas à la bonne place, bien aimé, tu ne peux pas rentrer dans les bénédictions qui sont réservées à la chose. Parce que quand Dieu t'a nommé à un poste, imagine, tu t'en vas, tu vas aider quelqu'un dans un bureau. Mais tu n'es pas sur une liste de paye. Quand le jour de paye va arriver, tu vas recevoir un salaire. Tu n'es pas inscrit sur la liste de paye. Mais tu es toujours dans le bureau. Tu vas aider à travailler. Mais à la fin du mois, on ne te payera pas. Parce que ton nom n'est pas enregistré sur la liste de paye. C'est aussi simple que ça. Est-ce que là où tu es, c'est là-bas que le Seigneur t'a envoyé pour travailler? Parce que tu peux être dans un service, même dans l'église, et puis tu ne vois pas la bénédiction qui accompagne le service que tu fais. Pourquoi? Parce que tu n'as été appelé à ce service. Tu n'as pas été appelé à ce service. Sois à ton poste. C'est pour ça que la Bible parle il faut être à son poste. C'est quand tu es à ton poste que tu es identifié comme l'occupant du poste. Et donc, tous les avantages qui sont liés au poste, quand on vient, on ne cherchera pas ailleurs. C'est toi qui occupes le poste là, c'est à toi qu'on donnera tous les avantages qui sont liés au poste. Mais si on vient, et que ce n'est pas toi qui as été désigné pour le poste qu'on a trouvé, c'est une personne étrangère. Mais l'ange ne te reconnaît pas comme étant l'occupant du poste. La bénédiction ne peut pas descendre. L'ange va retourner avec la bénédiction. Parce que celui qui avait été élu au poste est absent au poste. Il n'est pas à son poste. Et tu ne seras pas béni. Alléluia. Tu ne seras pas béni. Bien-aimé, c'est ça que je voulais dire dans le jeu, avant que nous commencions à lire, pour que tu comprennes que tu ne peux pas être dans la maison de Dieu. Pourtant, Dieu interpelle tout le monde à être à son œuvre. Il y en a qui pensent que nous, on n'est pas dedans, il s'agit des pasteurs. Non, ça commence depuis le texte. Jusque tous ceux qui sont dans l'église sont concernés par l'interpellation du Seigneur. Parce que chacun a son rôle à jouer dans la maison de Dieu. Et tu verras cela tout à l'heure. Bien aimé, il suffit juste de comprendre ce que c'est que l'église. Si tu as compris ce que c'est que l'église, tu comprendras que tu ne peux pas être membre de l'église et dire que tu n'as pas un rôle à jouer. C'est que tu n'as pas compris qu'est-ce qu'est l'église, que tu n'as pas compris qui tu es réellement pour l'église. C'est cela. Si tu as compris l'église et tu as compris qui tu es pour l'église, tu dois comprendre que Dieu t'a donné un talent, Dieu a mis en toi un don, et ce don doit être mis au service de l'église. Et c'est cela qui est le plus important. Nous allons prendre nos livres, nos Bibles du moins dans le livre de Romains 12, alléluia, et nous allons lire un passage. Romains 12. À partir du verset 6. On va lire les deux versets 6 et 7. Romains chapitre 12, versets 6 et 7. Ouais, pardon, il faut lire à partir du verset 4 pour comprendre ce que c'est que l'Église et ce que nous représentons chacun pour l'Église. À partir du verset 4. Verset 4. Oui. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Verset 5, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. S'il te plaît, il ne faut pas dormir. Si tu dors, c'est que c'est l'œuvre du diable. Il faut veiller sur ton voisin ou ta voisine. Si tu dors pendant que ce message là en train de t'interpeller là, tu dors, c'est pas bon. Que chacun veille sur son voisin ou ta voisine. Ne permets pas à ta voisine de dormir. Reprends, s'il te plaît. Verset 4. Si tu n'as pas compris ce qui est dans ce verset là, bien aimé, tout ce qu'on va prêcher à ta part couteau. Il faut relire le verset 4. Car, Comme nous avons plusieurs membres comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, dans un seul corps, et que tous les membres et que tous les membres n'ont pas la même fonction, n'ont pas la même fonction, ainsi, ainsi, nous qui sommes nous plusieurs, qui sommes plusieurs, nous formons un nous formons un seul corps, seul corps en Christ. et nous sommes tous membres les uns des autres. membres les uns des autres. C'est 6. Puisque Puisque nous avons des dons différents, nous avons des dons différents, pour des fonctions différentes, puisque nous avons des dons différents, c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est une déduction. On n'a pas dit puisque vous aurez, il dit puisque vous avez. Donc si tu es membre de l'église, tu es membre du corps du Christ, tu fais partie du corps du Christ, la Bible dit ici, c'est une confirmation, que puisque nous avons des dons différents, donc là où tu es, Dieu t'a donné un don. Tu as déjà reçu le don. Alléluia. Continue. puisque Oui. nous avons des dons différents, selon la grâce Selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, en proportion de sa foi, oui. que celui qui est appelé Que celui qui est appelé au ministère au ministère s'attache à son ministère. s'attache à quoi? Son ministère. Est-ce qu'on a dit s'attache à sa prophétie? Mais s'attache à quoi? À son ministère, oui. Que celui qui enseigne Que celui qui enseigne, s'attache à son enseignement. il s'attache à quoi? À son enseignement. Et celui qui Et exhorte celui qui exhorte à l'exhortation. à l'exhortation. Que celui qui donne Que celui qui donne, passe avec libéralité. si tu as été appelé pour donner, il faut le faire tous les jours avec une libéralité. C'est le travail, c'est le temps que Dieu t'a fait. Que celui qui préside Que celui qui préside, passe avec zèle. si tu viens pour diriger, tu as donné ce talent pour diriger, il faut diriger avec zèle, avec amour. Mais tu ne sais pas de diriger avec nonchalance, il faut diriger avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde Que celui qui pratique la miséricorde passe avec joie. le fasse avec joie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes membres d'un seul corps. Et si réellement tu penses que tu es chrétien et que tu fais partie du corps du Christ, sache que tu es membre du corps. Comme un homme ne peut pas se définir comme une partie de ses membres. Quand je dis que c'est moi avec mes oreilles, c'est moi avec mes yeux, c'est moi avec mes yeux. Amen. Quand un seul organe est malade, il a dit que c'est tout le corps qui est malade. C'est comme ça que se présente l'église. L'église, la Bible dit que c'est le corps du Christ. Alors, quelle est ta position sur ce corps-là? Quelle est ta position sur ce corps? Bien aimé, on a commencé par citer. Si dans ce corps, tu occupes la place des yeux, la Bible dit, si tu es appelé au ministère, à la prophétie, pouvoir spirituellement, pouvoir au-delà de ce que les yeux physiques peuvent voir, tu as été appelé à quoi? À la prophétie. Alors, si tu es les yeux du corps du Christ, exerce ta fonction en tant que prophète. Elle ne va pas au-delà. Tu es prophète, sois prophète, ne viens pas jouer le rôle d'un ministre, autre que la prophétie. Si tu es prophète, concentre-toi d'être prophète et consacre-toi à ta prophétie. Amen. Et si tu es appelé à un ministère, la Bible dit le ministère auquel tu as été appelé, il faut te consacrer à ton ministère. Ne saute pas de ministère en ministère. Et c'est ce qui est. Aujourd'hui, on voit ça. On voit ça beaucoup, surtout avec les hommes de Dieu.
Hier, il est évangéliste, aujourd'hui, il devient prophète, après, demain, il devient prophète, apôtre, et puis, lui, il est apôtre, prophète, évangéliste, et puis, on ajoute encore des titres. Bien aimé, ce ne sont pas des grades. Les ministères ne sont pas des grades. Quand Dieu t'a appelé à un ministère, là-bas, on n'évolue pas pour gagner des grades. Tu demeures évangéliste depuis le jour de ton appel jusqu'à ta mort, tu es évangéliste. Tu n'es pas au commencement évangéliste pour devenir prophète après. Il y en a qui pensent qu'on est évangéliste, mais quand Dieu te montre 2 ou 3 prophéties, automatiquement on devient prophète. Non. Tu es évangéliste. Alléluia. Si tu es prophète, tu es un prophète. Mais consacre-toi à la prophétie. Si tu es enseignant, consacre-toi à l'enseignement. Bien aimé, c'est parce qu'on ne fait pas le travail que le pasteur est obligé d'abandonner sa pastorale pour aller jouer le rôle du prophète ou aller jouer le rôle de l'enseignant. C'est parce que les enseignants refusent de faire leur travail. Alors que dans le peuple, puisque le corps a besoin de l'enseignement, alors le pasteur est souvent obligé d'être enseignant, il est obligé d'être évangéliste, parce que les évangélistes ne font pas le travail, les enseignants ne font pas le travail, les prophètes ne font pas le travail, et donc le seul qui est là, il est obligé de se démultiplier et faire ce qui n'a pas été donné. Mais bien aimé, un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si tu as reçu le ministère de prophète, c'est le seul ministère que tu peux rendre de façon agréable. Tous les autres ministères que tu rends, tu le rends avec fausseté, tu le rends avec exagération, avec superflu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs dans beaucoup de ministères. Parce que beaucoup ne sont pas à leur poste. Amen. Beaucoup ne sont pas à leur poste. Ça, c'est pour les hommes de Dieu. Mais au niveau du peuple, c'est la même chose. Bien aimé, Dieu t'a mis sur son corps, mais tu as un orteil, petit orteil. Orteil, il y a un assez, il y a petit. Mais si toi tu es petit orteil, peut-être même tu n'es même pas petit orteil, mais tu es l'ongle de petit orteil, c'est même pas petit là, c'est l'ongle de petit orteil, peut-être que c'est ta position, bien aimé. Mais toi tu dis ta position là est petite. Mais quand l'ongle du petit orteil est arraché là, tout le pied là peut rentrer dans ceci. Le pied peut rentrer dans ceci. Quand petit orteil là, ongle de petit orteil là est arraché, est-ce que le pied peut rentrer dans ceci? Ça montre combien même l'ongle qui est sur le petit orteil là est aussi important. Et si toi tu es l'ongle dans le petit orteil, tu es important dans la maison de Dieu. Tu dois pouvoir t'entretenir pour la santé du corps. Pour que l'église puisse avancer, c'est parce que le petit orteil prend soin de lui. Et il joue son rôle. Mais quand le petit orteil ne fait pas son travail et qu'il devient malade, il rend tout le corps handicapé. Il prennent l'œuvre de Dieu. Voilà comment l'église ne peut pas avancer. Parce que tu es assis au fond de l'église, tu te minimises. Et tu constitues le problème de l'église. Parce que l'église ne peut pas avancer. Parce que tu penses que tu n'es personne. Parce que tu penses que tu es juste le petit doigt qui est là. Mais le petit doigt qui est là, il faut le couper, tu vas voir qu'il est important. Amen. Bien aimé, chacun de nous, quel que soit le poste où tu te trouves, tu es important pour le Saint-Père. Ce n'est pas partout où être premier est bon. Alléluia. Je préfère être le dernier à entrer au royaume que d'être le premier à aller à l'enfer. Ce n'est pas partout où premier est bon. Il y a des endroits où être dernier aussi est bon. Bien aimé, tu veux être le dernier des riches ou le premier des pauvres. Parce qu'il y en a qui aiment tellement être premier. Quand on dit premier, il court. Mais premier des pauvres et puis dernier des riches. Joël, tu préfères quoi? Tu préfères être le dernier des riches que d'être premier des pauvres. Bien aimé, si le corps du Christ, si tu occupes une position, si le corps du Christ, quel que soit le rang que tu as, si le corps du Christ c'est important, c'est plus important d'être premier ailleurs qu'un autre corps. Amen. Amen. Bien aimé, Dieu nous interpelle. Il dit que son cœur est saint. Ne regarde pas seulement du côté des hommes de Dieu. Toi aussi, là, Dieu te connaît parce que tu fais partie du corps. Il nous interpelle, nous tous. Il faut que chacun se mette au travail pour le Seigneur. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quel est le don que tu m'as donné? Mais bien aimé, le don il est déjà là. Chacun de nous a déjà reçu le don. Alléluia. Bien aimé, quand tu es à ton poste, aie la conviction que tu es à ton poste. Sinon les gens peuvent te détourner de ton poste. Parce que les gens vont toujours penser
que ce que tu fais est toujours insuffisant. Pourtant, tu es à ton poste. Les gens vont vouloir que tu ailles au-delà de la prophétie. Mais toi, contente-toi de la prophétie. Parce que ce sont les gens qui nous poussent à aller au-delà souvent. On dit comme tu fais bien les prophéties, alors on va t'utiliser pour faire autre chose. Mais Dieu ne t'a pas appelé à autre chose, il t'a appelé à la prophétie, bien aimé. C'est pour cela que quand tu as la conviction du travail que Dieu t'a confié, c'est ça. Même si les gens estiment que ce que tu fais est petit, mais oui, tu peux être le petit orgueil, tu es invisible dans quoi tu te suis, mais tu es important, bien aimé, contente-toi de ce que Dieu t'a dit de faire. N'écoute pas les gens et te jeter dans la plantation des gens, dans les champs des gens, en train de travailler, c'est eux qui vont rapprocher la victoire, mais toi tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Tu es dans les champs des autres. Tu vas travailler dans le champ de ton voisin, mais quand il va récolter, on dira que c'est le champ du voisin, c'est pas toi ton champ. Est-ce que tu me comprends? Donc, travaille dans ton champ. C'est en travaillant dans ton champ que tu pourras récolter dans ton champ. Beaucoup de gens travaillent, mais en dehors de leur champ. Si tu travailles dans le champ de quelqu'un, c'est lui qui va tout ramasser. Bien aimé, j'étais là et je demandais à Dieu, Seigneur, mais appelle la peine. On dit, moi j'étais appelé. Les hommes de Dieu, on dit, quand on te voit, il y a longtemps on m'a dit ça, mais moi j'étais arrêté votre appel. Après ça, quand il va à l'église, il ne m'assoit plus devant. Parce que quand tu t'assois devant net, les gens ils viennent en même temps. Il y a l'appel de Dieu sur ta vie. La première fois on m'a dit ça, c'était à Paul Bouy. Parce qu'on était assis devant. Il dit voilà, parce qu'on est assis devant. Et quand ils voient les gens devant net, parce qu'on était allé pour représenter notre papa, il nous a envoyé à Paul Bouy pour aller le représenter à un programme. Et puis arrivé là-bas, on dit nous sommes les représentants de l'apôtre Yeto. Il dit ah, on nous a donc mis devant. C'est en position de devant là. Donc Dieu prend le micro et puis il vient vers moi et dit appelez de Dieu et dit voilà votre affaire. Non, moi je ne savais pas où. Moi j'étais diacre. Et j'étais content dans ma peau de diacre. J'ai dit Seigneur, moi je t'ai servi en tant que diacre, c'est bon. Être diacre aussi c'est bon. Moi je voulais être diacre dans la maison de Dieu. C'est ce que je voulais, je ne voulais pas servir. Donc je suis venu, bon, les autres ont fait le rapport à papa. Mais moi je n'ai rien dit. Parce qu'en réalité, moi appelle là sincèrement. C'est pas ça. Moi, je ne sais pas vraiment. Je ne voulais pas. Je voulais rester diacre. Et puis, des programmes, les hommes de Dieu, chaque fois ils viennent, tu as l'appel du Seigneur sur ta vie. Tu as l'appel du Seigneur sur ta vie. Tu as l'appel du Seigneur sur ta vie, ça a commencé à être trop. Et puis un jour, je vais prendre un moment de retraite. Bien aimé, je prends un moment de retraite, mais moi je ne voulais pas servir le Seigneur. Moi, je suis fonctionnaire. Mon travail était gâté, mais je priais Dieu pour qu'il arrange pour moi. Ce n'était pas pour le servir. Voilà, ça c'est ma prière. Je vais être diacre dans l'église, mais il n'a pas fait pour moi. C'est tout. Et puis le Seigneur, je prends ce moment, dès que je mets les pieds, parce qu'on a pris une retraite quelque part là-bas, l'homme de Dieu qui arrive, il dit, les hommes de Dieu te disent que tu étais serviteur de Dieu, mais tu ne veux pas. Là, la retraite là encore, le monsieur il sort. Il dit qu'il ne veut pas. Mais voici ce que le Seigneur dit. Et l'homme de Dieu commence à dire, tu as des papiers qui sont bloqués. Et présentement, ils sont en train de te parler, tu es sur le point de jeter le pont. Parce que tu te dis que tu as trop lutté, tu as trop duré, ce n'est plus la peine. Mais le Seigneur dit, dès que tu sors d'ici, fais tes papiers et va déposer au ministère. Il dit, mais, veux-tu me servir ou tu ne veux pas me servir? Regardez les questions comme ça là. Là où tu dis de faire papier pour aller déposer au ministère, puis tu me demandes si je dois te servir, mais je ne vais pas te servir. Il dit le Seigneur même. Là, 10 places là, il dit Seigneur, je vais te servir. Je vais te servir. Bon, moi, il m'a arrangé. Hein. Peut-être que pour ça, il n'a pas posé une question comme ça là. Mais moi, il m'a tout arrangé. Parce que s'il avait posé la question de servir avant, peut-être que j'allais hésiter. Mais il m'a dit, va déposer tes dossiers, que je vais décanter la situation. On va te faire appel. Mon frère était le juge. Maintenant, il me demande, tu viens me servir, mais tu ne vas pas me servir. Je viens te servir. Viens te servir. Et c'est là l'homme de Dieu va me dire, on t'a dit que tu seras homme de Dieu, mais on ne t'a pas encore dit quel est ton ministère. Et il va dire mon ministère, et il va dire séance tenante, dès que tu sors d'ici, inscris-toi dans un institut pastoral. C'est le Seigneur qui m'a dit d'aller m'inscrire dans un institut pastoral. Il dit, va t'inscrire dans un institut pastoral, parce que je t'ai appelé docteur. Tu enseigneras. Le Seigneur m'avait déjà dit ça. Donc quand je suis sorti de là, je suis venu, j'ai informé papa. Il dit, papa, là où je viens, le Seigneur m'a dit d'aller m'inscrire. Oh, papa m'avait dit des places à l'institut. Je ne suis pas parti. Il m'avait déjà donné place à l'institut. Moi, je ne suis pas parti.
Mais quand je suis quitté là-bas, le Seigneur me dit, va t'inscrire. Je suis venu le même dimanche, le premier dimanche après ma retraite. Le jour là, il y avait graduation. Quand j'ai fini le culte, on allait à la graduation. C'est là-bas, j'ai repris. On dit, appelle, qui veut aller dans? J'ai dit, moi. Je me suis levé, je me suis inscrit. Et bien, les quand le Seigneur t'appelle, et je sais, quand le Seigneur m'a dit ça, et que je me suis mis à mon poste, c'est pour ça qu'il y a des choses que je ne m'embrouille pas. Parce que je sais ce à quoi le Seigneur m'a appelé. Moi, je sais, je ne m'embrouille pas. C'est pas moi qui ai dit au Seigneur de le servir. C'est lui-même qui m'a appelé à son service. Et quand Dieu t'appelle à le servir, il met en toi ce avec quoi tu dois le servir. On ne vient pas pour jouer les apprentis de Dieu. Non, l'esprit de Dieu est un esprit accompli. Quand Dieu met en toi un don, c'est un don accompli. C'est un don pour accomplir les œuvres merveilleuses. Quand Dieu met un don en toi, c'est un don déjà exercé. Bien aimé, le don qu'il met en toi, ce n'est pas pour que tu sois un apprenti. Le don, il est déjà là. Il veut juste que tu sois à ton poste. C'est quand tu seras à ton poste que tu vas voir la qualité du don que Dieu a mis en toi. Mais aussi longtemps que tu seras loin de ton poste, bien aimé, le don qui est en toi, c'est comme tu prends 10. 10, ça ne fait pas son truc. Tu ne vas pas rappeler. On est d'accord, non? Le don là, ce n'est pas là où tu dois être avec. C'est pour ça que le don là, tu ne vois pas bien. Mais je sais, moi, je sais quand le Seigneur m'a dit qu'il y a enseignant, je sais ce que le Seigneur fait. Souvent même je me demande, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on entend de dire extraordinaire? Dans un institut où il y a beaucoup d'enseignants, où les mêmes choses sont enseignées, mais moi je dis quoi d'extraordinaire pour que ce soit ainsi. Et je bénis Dieu pour ça. Mais parce que j'ai compris que quand Dieu t'a appelé à quelque chose, bien aimé, ce ne sont plus tes efforts qui travaillent. Mais c'est le don que Dieu met en toi. C'est ce qu'il utilise lorsque tu es à ton poste. Gloire à Jésus. Bien aimé, sois à ton poste. Sois à ton poste. J'ai il faut lire Ésaïe 21, verset 8. Il faut lire Ésaïe 21, verset 8. Ésaïe 21, Verset 8. verset 8. Puis elle s'écria comme un lion. Puis elle s'écria comme un lion. Seigneur, Seigneur, je me tiens sur la tour. je me tiens où? Sur la tour. Sur la tour. Toute la journée. Toute la journée. Et je suis à mon poste. Et je suis à mon poste Toutes les nuits. toutes les nuits. Est-ce qu'on a dit? Elle a dit quoi? Toutes les. Et tous les jours. Il est où? Tous les jours. Sur la tour. Et toutes les nuits à mon poste. La tour là, c'est là qu'était son poste. Être sur la tour, c'est celle qui est en train de parler, la sentinelle qui parle. La sentinelle. La sentinelle, Dieu l'a appelée et l'a postée sur une tour au service d'Israël. La sentinelle ne doit pas quitter son poste. De nuit comme de jour, la sentinelle est à son poste. Mais à la tour, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est à la tour et qu'on a une sentinelle, tout comme ici dans cette église, dans toutes les églises, il y a des tours spirituelles sur lesquelles Dieu a posté des sentinelles. Mais il se trouve que nos églises, les sentinelles ne sont pas à leur poste. Les sentinelles des églises ne sont pas à leur poste. Mais Israël avait une sentinelle qui était toujours sur la tour. Et la Bible dit, toutes les nuits et tous les jours, je me tiens à mon poste. Et quand on est à son poste, tout ce qui vient de loin, la sentinelle est la première à voir. Et quand elle voit ce qui vient de loin, le peuple est averti, de sorte que rien ne vienne surprendre le peuple. Quelqu'un m'a compris. Et dans la promesse de Christ, il dit, je ne vous laisserai pas surprendre par un événement. Pourquoi? Parce que dans le peuple de Dieu, Dieu a disposé toujours une sentinelle. De sorte que rien ne vienne surprendre le peuple de Dieu. Rien ne va surprendre l'Église. Parce que les sentinelles, si elles sont à leur poste, Dieu va les avertir toujours de ce qui vient vers l'Église.
et l'Église est toujours avertie afin que nous puissions prendre les dispositions spirituelles qu'il faut. Quand une Église est tous les jours attaquée, quand une Église est toujours surprise par des événements, sans que Dieu n'ait parlé, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas averti, c'est parce que les sentinelles de cette Église n'étaient pas à leur poste. Ils ont abandonné leur poste. C'est pour ça que les choses vont vous surprendre, les événements vont vous surprendre. Mais bien aimé, tout le monde ne peut pas être sentinelle. Tout le monde ne peut pas être sentinelle. Tu as été appelé comme sentinelle. Toi, à ton poste. Mais tu ne le fais pas. Et tout ce qui frappe l'église, tu penses que ce n'est pas ta faute, mais c'est ta faute. C'est parce que tu as abandonné ton poste. Amen. Et être à son poste nuit et jour, ça veut dire je suis consacré à Dieu. Je suis consacré à Dieu. Je ne fais que ça. Alléluia. Je ne fais que ça. Et si réellement on se tient à notre poste bien-aimé, rien ne va arriver. Rien ne se passe. Nous vivons dans une église. Quand tout le monde est à son poste, l'église devient une église victorieuse. Parce que Dieu va se révéler à tous les postes. La puissance de Dieu va se manifester à tous les postes. Alléluia. Et c'est la même chose qu'Habakkuk va dire dans Habakkuk 2, verset 1. Il dit, j'étais à mon poste sur la tour. J'étais à mon poste sur la tour. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, je ne vais pas on ne va pas lire, mais je voudrais juste vous donner l'histoire de David. Regardez, quand vous lisez la Bible, on dira que David a remporté des victoires. Amen. Quand tu vas lire 2 Samuel 8, versets 11 à 12, on parle des victoires de David. 2 Samuel 8, versets 11 à 12. Bien aimé, quand on cite les ennemis que David a vaincus, on dit c'est David. David a vaincu. David a vaincu. Il a vaincu les Amalécites, il a vaincu les Ammonites, il a vaincu les Adonites, il a vaincu les Étiens, il a vaincu. Mais c'est David. Bien aimé, on dit que David a vaincu une armée de 5000 hommes. David, il est seul contre 5000 hommes. Est-ce que c'est David seul qui a fait? Mais quand on dit David a remporté la victoire, c'est David qui a le nom. Mais en vérité, ce n'est pas David seul. Souvent même David n'était même pas au front. Amen. David n'était pas au front. Mais David a son état-major. David a des porteurs d'armes. On les appelle des porteurs d'armes. Bien aimé, une arme à l'époque, bouclier et puis lance qu'ils prennent là. Lance seulement là, ça peut faire 6 kilos. Lance, ça peut faire 6 kilos. Ça pèse 6 kilos. Non seulement ça pèse, mais ça peut faire le mouvement pour tuer l'ennemi. Mais l'arme de David là, c'est quelqu'un qui portait ça. David même ne portait pas son arme. C'est pourquoi on les appelle des porteurs d'armes. Et ceux-là, ils portaient les armes et puis ils suivaient David. Mais quand il y a victoire, on dit c'est David. David avait une armée. Bien aimé, pour que l'église ait bien de remporter des victoires. Pourquoi on dit l'église de Papa Nieto a fait ceci, a fait cela. Que des témoignages de filles, il faut que Papa Nieto ait derrière lui un état-major fort, solide, comme David avait. L'armée de David avait un chef. Après Uri qu'il a fait tuer là, il a nommé un autre chef. Il était chef de l'armée. Quand tu vas lire 2 Samuel 8, verset 15 à 18, tu verras ça. 2 Samuel 8, verset 15 à 18. Amen. Tu verras le nom du chef de l'armée de David. Il avait même les fils. On dit ses fils étaient tous des ministres. Les ministres d'État. C'est les ministres de la Bible. Parce que quand on voit ministre d'État dans le gouvernement d'aujourd'hui, on pense que c'est aujourd'hui que c'est bien. Mais les fils de David étaient tous ministres d'État. Dans 2 Samuel 8, là, verset 15 à 22. On dit les fils de David étaient ministres d'État. Il y avait une secrétaire. Il y avait un archiviste. C'est-à-dire tous les combats. C'était noté. Et l'archiviste, c'est celui qui gardait les prestiges du royaume. Et toutes les victoires qui étaient rapportées, c'était noté quelque part. Et l'archiviste avait tout ça. Donc, il avait quoi? Il avait une organisation parfaite. Chacun était à son poste. C'est ce qui permettait à David de remporter des victoires, bien aimés. Mais si l'apôtre nous met à des postes, et puis on ne fait pas de travail. S'il nous met à des postes, et puis on ne fait pas.
Mais quelle victoire voulez-vous que l'Église et Pierre remportent? On ne peut pas remporter de victoire. Donc, le combat n'est pas le combat de l'apôtre seul. Mais là où on t'a mis, bien aimé, pour balayer l'église, il faut balayer. Mais le samedi, venez ici, ça fait pitié. Ça fait pitié. Les familles de plus de 15 à 16 membres, toutes les familles là ont plus de 10 membres. Mais on se retrouve ici les samedis à 2, 3. Les membres de famille ont disparu. Ne pense pas que balayer l'église, c'est trop petit pour toi. Parce que tu ne sais même pas quelle place tu occupes dans le corps de Christ. Tu ne sais pas que c'est en faisant ça que le bonheur et la grâce que l'Éternel t'a réservé là. C'est dans ça que tu vas retrouver. Mais aussi longtemps que tu suis le balayage de l'église. Bien aimé, l'ange de l'Éternel vient les samedis. Dimanche là, il ne vient même pas. Tu es assis là dimanche, il ne vient pas. Parce que dimanche là, c'est pour le Seigneur. Le dimanche, c'est le jour du repos du Seigneur. C'est lui qui nous invite dans son repos. Amen. Donc ne t'attends pas le dimanche au bonheur et à la grâce de Dieu qui doit t'accompagner. Toi, ton bonheur et la grâce, ça viendra le samedi soir. Ici. Quand ton chef t'a donné rendez-vous ici, samedi à 15h, viens, on va entretenir l'église. L'ange de l'Éternel vient. À 15h, il est là avec le bonheur et la grâce. Et toi, tu dis, tu ne parlais pas l'église. L'ange observe, tu es absent, il retourne avec le bonheur et la grâce. On t'a dit, viens dans le groupe de louanges. Tu ne viens pas aux heures de répétition. Quand l'ange est là, il retourne avec le bonheur et la grâce qui t'avait été imparti. Bien aimé, Dieu est un Dieu d'ordre. Il bénit l'œuvre. Quelle est l'œuvre que tu fais pour le Seigneur? C'est l'œuvre de quelqu'un qui se bénit. C'est la Bible dit, il te bénirait l'œuvre de vos. Mais quelle est l'œuvre que tu fais pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? On te dit, viens chanter, tu fais malin. Viens balayer, tu fais malin. Viens faire ceci, tu fais malin. Et puis, Seigneur, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais ça va t'accompagner comment? Comment? Ce qui ouvre la porte au bonheur et à la grâce dans ta vie, c'est en faisant l'œuvre de Dieu. Comment ça fait l'œuvre de Dieu, tu verras? Si la parole de Dieu ment, elle ne ment pas, bien aimé. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner. Mais inscris-toi et fais fidèlement, fais loyalement ce que tu as prévu faire pour le Seigneur. Et tu vas voir, si Dieu n'est pas fidèle. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien aimé, tu es service d'ordre. Prends ton service au sérieux. C'est même un privilège pour toi d'être service d'ordre. Ne sois pas assis parce que tu ne fais rien, tu es simple fidèle. Il y en a qui aiment se contenter de ça. Non, moi je vais être simple fidèle. Ah, tu vas être simple fidèle. D'accord. Mais il y a ce qu'on donne simple fidèle. Ne sois pas simple fidèle et puis envier celui qui vient faire l'œuvre. Ne sois pas simple fidèle et puis envier ce que les autres qui vont prêcher, les autres qui vont évangéliser, les gens qui viennent balayer, qui viennent chanter. Oh, parce que toi tu as décidé d'être simple fidèle. Amen. Bien aimé, ne sois pas simple fidèle. Travaille dans la maison de Dieu. Il y a tellement de services, tellement de comités, tellement de départements pour que tout service. Donc ne reste pas en marge. Renseigne-toi. Et puis vois l'homme de Dieu. Il va prier pour toi. Là où tu dois être, le Seigneur permettra que tu sois là à ton poste. Parce que Dieu, il a des réserves de bénédiction et de grâce pour nous. Mais c'est nous qui nous éloignons de ça. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Bien aimé, nous voulons remporter des victoires, soyons à nos postes. L'église est fière, sera une église victorieuse, chacun est à son poste. Là où papa te dit, sois là, il faut faire ceci, il faut le faire. Il faut le faire avec loyauté, avec honnêteté, il faut le faire avec fidélité. Ce n'est pas pour papa, mais c'est pour Dieu qu'on le fait. Mais papa, Dieu l'a reconnu et Dieu le reconnaît comme étant l'autorité établie. Donc quand lui dit faire, c'est comme si c'était Dieu qui te disait de le faire. Bien aimé, si tu le fais, ce que Dieu a réservé pour toi, il te le fait. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu nous donne un esprit d'obéissance. Un esprit de soumission, bien aimé.
Parce que ce sont ces deux ennemis-là qui nous empêchent d'être à notre poste. L'insoumission et la désobéissance. Amen. C'est pour cela que tu vas prier et tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas prier et tu vas dire merci au Seigneur pour ce que tu as entendu ce matin.